Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente le deuxième cours de crochet qui suit bien le premier puisque ça va être les augmentations et les diminutions sur les mailles serrées. Rien de très sorcier, l'augmentation il n'y a rien de plus simple et la diminution est un petit peu plus technique mais il faut juste s'entraîner un petit peu. Voilà, j'espère que tout ira bien puisque... Et comme partout en France, il fait sur pas mal de territoires, enfin pas mal de régions, il fait pas beau. Enfin chez moi il fait très pourri même. Il pleut, il fait froid, il y a du vent, la lumière est naze, forcément. Et en plus, manque de bol, mon ampoule vient de griller. Donc la totale. Donc j'espère que ça sera bon, j'essaie de cacher la fenêtre tant que je peux. Et puis s'il y a besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et s'il faut, j'en ferai une. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc nous voilà. On va donc commencer par l'augmentation, qui est la même pour quasiment tous les points. Depuis tout à l'heure je réfléchis, je vois pas de point où l'augmentation n'est pas faite sur le même principe. Après ça peut me revenir, hein, on verra. Donc j'ai préparé un petit échantillon de mailles serrées, puisque le dernier cours était sur les mailles serrées, donc on va travailler là-dessus. Donc pour faire une augmentation, rien de plus compliqué, on pique, donc on fait une première maille serrée, et en fait on va repiquer dans le même trou, exactement là où on a piqué, et on refait une maille serrée. Et là, vous en avez deux. Ce qui fait que si vous en avez monté 10, vous vous retrouvez avec 11 mailles. Et après, vous continuez normalement. Donc je répète, on pique, on ramène le point. Il me dit nouveau message. Et on ramène dans les deux mailles. On pique, on fait un jeté, on ramène, on fait un nouveau jeté et on ramène dans les deux mailles. Donc voilà pour l'augmentation. Donc on voit que c'est plus très droit, mais bon, on va finir. Non, c'est pas une bride, une maille serrée. Oh, j'ai un nœud. Ah, les petits bouts de laine qui s'en mêlent, c'est pas chouette. Donc voilà, 2 petites secondes, je fais ma dernière maille. Voilà. Donc voilà pour l'augmentation. Je vous le répète, on fait une maille serrée normale dans un des trous, dans la maille qu'on veut crocheter, et on en refait une seconde, exactement au même endroit. Maintenant pour la diminution. Alors ça c'est un petit peu plus technique. Donc on va refaire une maille ou deux, histoire que ce soit pas au début. Voilà. Oh, décidément ce fil. Alors, pour faire une diminution, il faut qu'on prenne sur les deux mailles qui suivent. Et en fait, quand on regarde, on voit bien qu'il y a deux brins. Comme la dernière fois, je vous avais dit de faire attention à bien les attraper les deux. Deux, une et deux. Pour faire la diminution, on va prendre que le brin qui est devant, donc celui qui est vraiment devant, et la même chose sur la maille d'après. Ce qui va donner, on va piquer par le dessous le premier brin avant de la maille d'après. On fait une torsion et on va aller chercher pareil le premier brin de la maille d'après. On fait un jeté, on passe dans les deux premiers brins, on fait un jeté et on termine normalement. On pique dans la prochaine et vous avez votre diminution.
on va la refaire. Donc, vous prenez le premier brin, vous faites une torsion et vous allez prendre sur la maille suivante son premier, si j'y arrive, son premier brin. Donc le brin vraiment qui se retrouve devant. On passe, enfin jeté, on passe dans les deux brins qu'on a récupérés. C'est ce qu'on appelle louper la maille. On va refaire, donc premier, donc le deuxième. Voilà, hop, on passe comme ça et on finit la maille normalement. Et on remarque, comme c'était au bout, il nous manque bien une maille. On a bien commencé à rétrécir. Vous finissez, parce que là c'était pas ma dernière, mais bon. On voit qu'on a fait 2 diminutions. Donc notre ouvrage va partir comme ça. Une augmentation, il va bien s'élargir, et une diminution, on va bien partir vers l'intérieur. Ce qui est pratique quand on fait des petits bonhommes, des petits amigurumi, souvent pour fermer les têtes, les ronds, diminuer un petit peu un corps, le faire plus mince. On diminue quasiment toujours. Vous allez faire une tête, on va vous demander donc de monter tant de mailles, de faire sur X rangs des augmentations. Donc ce sera par exemple 5 mailles serrées, une augmentation. Donc vous en ferez 5, 1, 2, 3, 4, 5, et 2 dans la prochaine, pour faire l'augmentation. Pareil, quand vous allez finir, vous allez avoir, pour refermer, pour resserrer plus haut, vous allez avoir 5 mailles, une diminution. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez faire la diminution sur les deux suivantes, la 6 et la 7. Comme je vous ai montré, en prenant bien le brin avant, en faisant une torsion, en prenant le brin avant de la maille qui suit, donc la numéro 7, si on prend comme ça. Vous passez, vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premiers brins, et vous finissez votre maille serrée comme d'habitude. Et voilà. Donc, c'est pas très compliqué, il faut juste s'entraîner. Parce que là, ça va, c'est une grosse laine. Sur les laines un petit peu plus fines, c'est un chouïa plus compliqué, surtout quand on n'a plus beaucoup de place. Pour certains ouvrages, il vous reste 6 mailles et qu'il faut diminuer, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on y arrive toujours quand même. Hein. Il y a pas, faut juste s'entraîner. Après, c'est l'entraînement, l'expérience qui va faire que. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça a été assez clair. De toute façon, s'il y a un souci, vous n'hésitez pas. Ouais, vous n'hésitez pas. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt.